1, 2. Alléluia, bonjour, bien-aimés. Comment allez-vous ce matin? Ça va? En ce dimanche matin? Tôt, frais, dispo pour louer le Seigneur? Je vous dis bonjour. Bonjour à nos bien-aimés du Lamentin, à tous les soldats, à toutes les personnes courageuses qui ont décidé de rejoindre la maison du Seigneur aussitôt le matin. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous vous sentez bénis, frères et sœurs? Vous vous sentez bénis? Il faut se sentir béni. Devons-nous sentir... J'ai envie d'avoir des paroles d'encouragement ce matin. J'ai envie de vous encourager. J'ai envie d'encourager ceux qui nous regardent. D'ailleurs, je dis bonjour à ceux qui nous regardent sur les réseaux, ceux qui nous écoutent notamment, et ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, la chaîne du CCCVN TV. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous vous trouvez, et que le Seigneur soit béni. Vous accueillez le Seigneur dans votre demeure. Si c'est la première fois que vous vous connectez, sachez donc que vous allez suivre un culte que nous allons rendre au Seigneur. Nous sommes le Centre chrétien caribéen Vie Nouvelle. Et l'église Vie Nouvelle a une onction prophétique. C'est une église conquérante. C'est une église qui aime prier pour le salut des âmes. C'est une église qui accorde une grande importance au salut des jeunes notamment. Parce que nous devons nous occuper de nos jeunes. Alors ce matin, la première chose que je vais vous demander, si c'est la première fois que vous vous connectez, c'est tout d'abord d'activer la petite cloche, la petite notification, afin de vous abonner, afin de pouvoir assister à tous les événements qui ont lieu par le CCCVN TV, notamment si vous nous regardez par la chaîne YouTube, mais aussi de partager, parce que de la même manière, vous avez eu l'occasion de recevoir ce lien qui fait qu'aujourd'hui vous êtes connectés de cette même façon. Vous pouvez répandre la bonne nouvelle en partageant à votre répertoire, à quelqu'un de votre répertoire, quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, mais peut-être aussi votre voisin, votre voisine, ou peut-être une personne que vous appréciez beaucoup moins, mais qui a notamment besoin du Seigneur. Alors nous vous disons la bienvenue. Nous sommes ici au 41 rue Léopold Bissol, dans le bourg du Lamentin. Si vous voulez nous rejoindre, c'est l'endroit où nous nous réunissons tous les dimanches à 7 h, et notamment aussi tous les mercredis à partir de 18 h. Voilà, alors, bien-aimés, est-ce que vous savez dans quelle saison nous sommes? Dans quelle période nous nous trouvons? Vous savez que nous avons passé le Yom Kippour, hein, le moment d'expiation, donc cette fête qui a lieu en Israël, et notamment nous avons remis toutes nos dettes entre les mains du Seigneur. Nous avons remis toutes nos dettes. C'est une fête importante, c'est une fête perpétuelle en Israël, c'est une fête importante, et vous savez que nous sommes connectés avec la terre d'Israël. Après tout, le Seigneur a fait de nous un peuple élu, un sacerdoce royal. Nous avons été greffés sur l'olivier saint. Nous faisons partie donc du peuple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes enfants d'Abraham par la foi, et nous sommes frères et sœurs par la foi en Christ. Nous sommes liés, et c'est de cette même manière que nous sommes liés aussi donc au peuple d'Israël, au peuple élu. Et c'est une fête importante qui vient de se passer. Et notamment, aujourd'hui, c'est le premier jour de ce que eux ils fêtent, de ce que nous fêtons, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est tout d'abord la fête des récoltes. Alors ça correspond en fait à la fin de la récolte des fruits de l'été et la récolte des graines. Et c'est le moment pour nous de prendre en considération cette fête, notamment pour récolter, faire une récolte spirituelle. Comme nous disons, nous avons remis tout entre les mains du Seigneur. Nous avons fait cette démarche de lui demander pardon, l'expiation des péchés. Et maintenant, nous allons réclamer toutes nos bénédictions, tout ce que l'ennemi a voulu nous prendre, tout ce que l'ennemi a voulu garder sous son coude, toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, nous les récupérons maintenant dans la main de l'ennemi. Nous allons récolter. Alors c'est vrai que bien souvent, beaucoup de chrétiens disent « Ah mais c'est l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. »
Et notamment, certaines personnes se servent de versets pour dire les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, c'est Jésus. C'est vrai. Mais vous savez, bien aimé, qu'il faut toujours lire la parole avec l'esprit, en esprit. Et il y a notamment dans les lois de l'Ancien Testament, d'ailleurs Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Il est simplement venu pour la graver dans nos cœurs. Et il y a effectivement parmi les fêtes de l'Éternel, le Seigneur le dit, il y a des fêtes perpétuelles. Et il ne le dit pas pour toutes les fêtes, mais la fête des tabernacles, ça fait partie des 3 fêtes annuelles avec la Pâque et la fête de la Pentecôte. Ce sont des fêtes perpétuelles. Le Seigneur nous dit, faites ça, ce sont des fêtes pour vous et pour vos descendants. Et nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham, par la foi, les enfants de la foi. Donc c'est vrai que nous n'allons pas faire de sacrifice, parce que nous avons Jésus. Jésus, c'est le sacrifice ultime. Il s'est sacrifié pour nous. Mais finalement, ce que nous offrons en sacrifice au Seigneur, c'est nous. C'est nos cœurs. À chaque fois que nous le louons et que nous l'adorons. Donc rien ne nous empêche, dans cette période de fête, de disposer nos cœurs, de nous connecter avec le peuple élu et disposer nos cœurs. Il nous suffit d'aller dans Lévitique et de lire ce qui se passait. Et nous disposons nos cœurs, nous mettons vraiment en situation pour continuer à nous offrir chaque jour un sacrifice vivant au Seigneur et rester connectés. Amen. Je vais maintenant prier. On va remettre notre moment entre les mains du Seigneur, lui rendre toute la gloire. N'est-ce pas que le Seigneur est merveilleux? Ce matin, nous nous sommes réveillés, vivants. On a la pêche. Est-ce que vous avez la pêche? Vous avez la pêche? Nous sommes, frères et sœurs, nous sommes différents. Nous devons nous sentir différents. Nous sommes différents. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes des enfants du Seigneur. Nous devons nous sentir vivants. C'est l'engagement que nous devons prendre avec le Seigneur. Et vous savez, quand le Seigneur nous dit qu'il nous a aimés le premier, c'est qu'il s'est engagé le premier. Il s'est engagé le premier. Quand vous lisez Ésaïe 59, le Seigneur s'est engagé. Quand on se tourne vers lui, il s'engage auprès de nous. Et l'engagement que le Seigneur a pris avec nous, enfants de Dieu, disciples de Christ, cet engagement, il a été signé par le sang de Jésus à la croix. Alors, ce matin encore, mettons-nous vraiment en condition, disposons nos cœurs et nos esprits afin de nous connecter au Seigneur. Et vraiment, en ce début d'année, année spirituelle, hébraïque, en ce début d'année, connectons-nous encore au Seigneur et demandons-lui vraiment de nous inonder, de nous remplir et que nous puissions vraiment recevoir toutes ces bénédictions qu'il a reçues, qu'il a prévues pour chacun de nous. Papa éternel, ce matin, oh Seigneur, nous sommes encore devant toi, Seigneur, pour te rendre gloire et grâce. Papa, c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir encore ce matin dans ta maison. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous as fait de renouveler le souffle de vie en chacun de nous, Seigneur. Nous avons conscience, Seigneur, que ce matin, si nous sommes là, c'est par ta volonté, c'est par ta grâce, c'est par ton amour, c'est par cet amour que tu as versé pour nous, c'est cet amour que tu nous donnes chaque matin. C'est par miséricorde, Seigneur, que nous sommes présents ce matin. Alors Seigneur, ce matin, nous te remettons toutes choses encore entre les mains, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tous les jours que nous avons passés, ces derniers jours, en ta présence. Merci de nous avoir permis de traverser toutes ces difficultés. Merci pour le chemin, Seigneur, que tu as aplati, les sentiers que tu as aplatis sous nos pieds, Seigneur. Merci pour les montagnes que tu écartes, les obstacles que tu as écartés. Seigneur, peut-être des problèmes dont nous n'avons même pas conscience, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons encore te demander pardon, peut-être pour nos sautes d'humeur, pour tout ce qui ne t'a pas glorifié cette semaine, pour nos mauvaises pensées,
pour les choses, les mots qui sont sortis de notre bouche et qui n'étaient pas à ta gloire, pour les regards de travers, Seigneur. Merci de nous pardonner encore, Seigneur, parce que ce matin, nous voulons encore faire monter vers toi nos louanges sincères, notre adoration sincère. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts vers toi, disposés, Seigneur, à te louer, à t'adorer. Parce qu'encore ce matin, Seigneur, nous voulons te dire et te clamer haut et fort que oui, nous t'aimons, nous t'adorons, parce que toi seul es digne de cet amour. Nous voulons, Seigneur, t'aimer avec le même amour dont tu nous aimes, Seigneur, même si nous savons que ça n'est pas possible. Mais Seigneur, cet amour que nous avons dans notre cœur, les uns pour les autres, donne-nous à le manifester comme le même amour que tu as manifesté pour nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à manifester cet amour comme toi tu nous as aimés. Oh Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, élever ton nom, te glorifier, te dire oui, merci Papa, de ce que tu t'es sacrifié à la croix pour chacun de nous. Merci de ce que tu as daigné regarder vers nous, Seigneur, de indignes que nous étions, ne serait-ce que de te regarder. Aujourd'hui, nous pouvons venir à tes pieds, au pied de ton trône, pour dire oh merci Papa, et gloire à ton nom, gloire à toi. Béni soit ton nom, élevé soit ton nom, que tu puisses encore être exalté. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous offrir encore entièrement comme un sacrifice vivant à ta gloire. Nous voulons, Seigneur, ne pas repartir comme nous sommes arrivés, parce que tu as commencé quelque chose en chacun de nous. Que nous soyons présents ici ou même devant nos écrans, nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas de frontière à ton onction. Tu peux nous toucher là où nous nous trouvons. Et ce que tu as commencé, Seigneur, termine-le, continue ton œuvre en chacun de nous. Papa, tu es un Dieu merveilleux et tu es un Dieu de perfection et tu ne laisses pas les choses inachevées. Que tu sois le Dieu de la première ou de la dernière minute, de la première pluie ou de la dernière pluie, de la première saison, de la dernière saison. Seigneur, d'un bout à l'autre de l'année, tu es avec nous. D'un bout à l'autre de nos vies, tu es avec nous. Et jusqu'à ton retour, Seigneur, nous te demandons de nous tenir la main. Parce que Papa, nous savons que si c'est nous qui te la tenons, on risque de te la lâcher. Mais si c'est toi qui nous tiens la main, tu es fidèle, tu es juste, tu es notre Dieu. Nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Tu vas nous porter, Seigneur, sur tes mains, afin que nos pieds ne trébuchent pas sur une pierre. Tu vas nous garder à l'ombre de tes ailes. Ce matin encore, Papa, nous voulons que tu disposes nos cœurs à pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Oh, nous te demandons de bénir chacun, chacune en ce lieu, chacun, chacune qui nous regarde. Bénis tes serviteurs qui vont dispenser ta parole. Bénis ta chorale, Seigneur. Bénis les chants qui vont pouvoir nous conduire dans la louange, dans l'adoration. Toi qui es digne de toutes choses. Oh Seigneur, encore en ce matin, nous voulons te donner cette gloire qui t'appartient, parce que tu es notre gloire. Alors que ton nom soit glorifié à travers ce culte, à travers ce moment précieux que tu nous permets de passer. Sois encore béni, Papa. Sois magnifié, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour ce matin, que Seigneur, tu puisses renouveler en nous un esprit bien disposé. Amen. Alors ensemble, dans la joie, ensemble, nous allons adorer notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On est venu pour ça, on est venu pour Jésus. Donc, qu'on soit fatigué ou raplapla, mais on est venu pour Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, on tape des mains. Gloire à toi, Jésus. Je veux t'acclamer plus fort qu'auparavant. On acclame. Je veux t'élever plus haut qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Sautons. Alléluia. Je veux crier plus fort qu'auparavant. Chantons, nous sommes libres, libres.
Nous sommes libres. Tu es libre. Oh, libre, libre. Oui, nous sommes libres, libres. Oh, nous sommes libres, Seigneur. Oh, tu es libre. Oh, libre. Alléluia. Je veux t'acclamer plus fort qu'auparavant. Je veux t'élever plus haut qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Alléluia. Sautons pour Jésus. Je veux crier plus fort qu'auparavant. Alléluia. Nous sommes libres, libres. Danse pour Jésus. Alléluia. Libre. Oh, libre, libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres en toi, Jésus. Libre, libre, libre. Je veux lever les mains plus haut qu'auparavant. Alléluia. Je veux t'aimer plus qu'auparavant. Alléluia. Je veux crier plus fort qu'auparavant. Alléluia. Merci Jésus. Je veux louer plus fort qu'auparavant. Louons le Seigneur. Nous sommes libres, libres. Oh, libre, libre. Oh, tu es libre, libre. Oui, nous sommes libres, libres. Oh, nous sommes libres en toi, Jésus. Libre, libre, libre. Alléluia. Plus d'esclavage, plus de chaînes, plus de blocage. Je suis libre. Ensemble, plus d'esclavage, oh plus d'esclavage, plus de chaînes, plus de blocage. Nous sommes libres en toi, Seigneur. Alléluia. Plus d'esclavage, déclarons-le. Plus d'esclavage, plus d'esclavage, plus de chaînes, plus de blocage. Je suis libre. Alléluia. Plus d'esclavage, plus de chaînes, plus d'esclavage, plus de chaînes, plus de blocage. Je suis libre. Alléluia. Chantons. Alléluia. 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 Alléluia, 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 plus d'esclavage, plus d'esclavage, plus de chaînes, plus de blocage. Je suis libre. Alléluia, plus d'esclavage, plus de chaînes. Plus d'esclavage, plus de chaînes, plus de blocage. Je suis libre. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, nous sommes libres, libres, libres. Tu es libre. Nous
Merci Jésus. Merci Seigneur, car tu es si bon pour nous, Seigneur. Le roi des rois, toi qui es Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Memae. Oh Seigneur. Oh Memae. I worship you. Oh Memae. Oh Memae. I worship you. Alléluia. C'est parti. Est-ce que tu peux taper des mains avec moi? Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt à adorer avec moi ce matin? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es si bon pour nous, Jésus. Alléluia. Anamenye qui est qu'elle est. Oh Memae. Oh Memae. I worship you. Anamenye qui est qu'elle est. Oh Memae. Oh Memae. Chantons ensemble. Alléluia. Anamenye qui est qu'elle est. Oh Memae. Oh Memae. I worship you. Anamenye qui est qu'elle est. Oh Memae. Oh Memae. Nous sommes venus te rendre grâce. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Nous t'adorons. Nous sommes venus te rendre grâce. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Alléluia. Alléluia. Tu as été si bon pour moi. Oh Dieu fidèle. Tu es si bon. Tu es si patient. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, champion des champions, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Nous t'adorons. Nous sommes venus te rendre. Alléluia. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Nous sommes venus te rendre gloire. Alléluia. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Nous t'adorons. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Chantons, tu as été si bon pour moi. Alléluia. Tu as été si bon pour moi. Dieu fidèle. Tu es si bon. Tu es si roi des rois. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Champion des champions. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Oh Dieu si bon. Levons les mains. Oh Dieu si bon. Nous t'adorons. Nous sommes venus te rendre. Alléluia. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Nous sommes venus te rendre gloire. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh Dieu si bon. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus te rendre gloire. Alléluia. Oh Dieu si bon. Oh Dieu si bon. Nous t'adorons. Ekele, oh Mema, Ekele, I worship you. Ekele, I worship you. Ekele, Alléluia. Ekele, nous te remercions Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus te rendre gloire. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh
si bon. Nous sommes venus te rendre gloire. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh Dieu si bon, oh Dieu si bon. Nous t'adorons. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh Dieu si bon. Encore une fois, nous sommes venus te rendre gloire. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh Dieu si bon, oh Dieu si bon, nous t'adorons. Nous sommes venus te rendre gloire. Oh Dieu si bon, oh Dieu si bon, nous t'adorons. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia pour Jésus? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le Seigneur? Si tu es vraiment venu pour rendre la gloire au roi des rois en ce matin, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Un cri de joie pour Jésus. Un cri de joie pour le roi des rois. Un cri de joie pour notre Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, mon âme crie Alléluia en ce matin, Seigneur. Jésus, Seigneur, en ce matin, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs à t'adorer. Vraiment, Seigneur, à venir dans ta présence, à sortir des parvis et à rentrer dans le lieu très saint, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. C'est ma prière en ce matin, que nous puissions recevoir une double portion de ton esprit, une double portion de ta grâce, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur. Alléluia, merci, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire, nous t'adorons. Chantons Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Seigneur de gloire, nous t'adorons, Jésus. Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur de gloire, nous t'adorons, Jésus. Encore une fois, Dieu tout-puissant. Seigneur de gloire, nous t'adorons. Encore une fois, Dieu tout-puissant. Vraiment, Seigneur, nous t'invoquons en ce lieu, Seigneur, ce matin. Vraiment, Seigneur, nous ne voulons rien faire si tu n'es pas là, Seigneur. Prends la place, si tu reviens, Jésus. Oui, nous t'invoquons, Seigneur, Dieu tout-puissant. Prends la place, si tu reviens. Prends la place, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus. Oh. Jésus. Nous t'adorons, Seigneur.
ce lieu, Seigneur. Investis ce lieu, Jésus. Investis ce lieu, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Oh, nous t'adorons. Jésus, nous chantons pour toi, Seigneur. Couvre notre aide par ton amour, Seigneur. Inonde nos vies de toi, Jésus. Inonde nos vies de toi, Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que ce matin, nous soyons totalement vides de nous-mêmes et que tu puisses nous remplir, Seigneur. Couvre notre aide par ton amour, Seigneur. Couvre notre aide par ton amour, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Chantons ensemble. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens
Je le louerai encore. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Bénis le Dieu d'amour. Bénis l'Éternel. De tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de joie. Alléluia, Seigneur, tu es fidèle. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Et même quand tout va mal, je dis mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Pourquoi t'abattu? Les beaux milieux, la tempête, il est là, tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Les beaux milieux, la tempête, il est là, je veux louer encore, oui je le concrétisation. Bénis l'Éternel, mon âme. Élève ta louange devant Dieu. Élève ta louange devant Dieu. Oh, mon âme. Oh. Bénis l'Éternel. Alléluia, Jésus. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis le Dieu d'amour, bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel ce matin? Tout le monde, on se met en prière. Élevons la voix devant le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Nous te magnifions. Merci Seigneur pour ta présence. 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 Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour tes anges. Merci pour tes anges. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à notre Dieu. Puissance à notre Dieu. Élevé soit notre Dieu. Magnifié soit notre Dieu. Élevé soit notre Dieu. Est-ce que tu peux marcher dans la salle? Est-ce que tu peux marcher dans la salle? Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu en ce matin. Donne gloire à Dieu en ce matin. Donne gloire à Dieu en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton âme, que tout ton être, donne gloire à Dieu. Que ton âme, que tout ton être, donne gloire à Dieu. Que ton âme, que tout ton être, donne gloire à Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir gardés. Merci pour ce service. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour chacun. Merci pour chacune. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour cette fête des tabernacles. Merci Seigneur. Merci. Merci de ce que nous récoltons. Merci pour le temps de la récolte. Merci pour le temps de la récolte. Oui, nous récoltons ce que nous avons semé dans ton royaume. Seigneur, alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Louange à notre Dieu. Puissance à notre Dieu. Notre Dieu est élevé. Il est élevé dans les cieux. Il est élevé sur la terre. Il est élevé au milieu de nous. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Oh la basse que de la sécurité que de la basse. Alléluia. Oh mon âme, oh mon. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis ce corps de chèque dans la bababassé. Oui Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux applaudir la gloire de Dieu? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je dis bonjour à chacun, chacune. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu? Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc j'ai entendu le frère Yohan déjà à parler de la fête du tabernacle, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que vous avez compris. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur m'a parlé cette semaine des faux dieux. Des faux dieux qui peuvent venir dans nos vies. Et combien nous avons des faux dieux. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai écrit le message d'une certaine manière. Et quand je me suis assise là, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas le délivrer à ta manière, mais tu vas le délivrer à ma manière. Comme moi, je t'ai parlé. Quand je t'ai parlé, ce que je t'ai dit. Et tu vas le faire comme je t'ai dit. Donc je le ferai comme le Seigneur m'a demandé de le faire. Dieu avait un problème avec Israël. Dieu aimait son peuple. Dieu a suscité un homme à la personne de Moïse. Et lui a dit, voilà, va. Il va délivrer mon peuple en Égypte. Un homme qui partait seul physiquement, mais qui était accompagné de myriades d'anges qui allaient pour cette mission de délivrer un peuple de la main d'une puissance des ténèbres. Parce qu'on a vu Pharaon, mais on n'a pas vu toute l'armée satanique qui était autour de Pharaon. De la même manière que Moïse a été mandaté par Dieu, et que Dieu avait équipé Moïse, on voyait Moïse, mais ce n'était pas Moïse qui agissait, mais c'était la puissance de Dieu qui agissait au travers de la
parole d'Aaron et de l'onction, parce que Dieu avait déposé une onction sur Moïse. Amen. De la même manière, le diable aussi avait équipé Pharaon et avait endurci son cœur. Non seulement il avait équipé Pharaon, mais il avait aussi travaillé son cœur, il avait travaillé son esprit. Parce que si Pharaon a autant résisté, il n'a pas résisté de lui seul, c'est parce qu'il y avait une puissance derrière, là où il pompait de l'énergie. Amen. C'est pour cela que dans l'Église, nous devons tout faire pour ne pas donner de puissance au diable. Avant que le diable puise sa puissance dans le monde, mais il vient aussi puiser sa puissance dans l'Église. Plus nous sommes fidèles à Dieu, plus le diable est puissant. Plus nous sommes fidèles à Dieu, alors plus le diable perd de la puissance. C'est pour cela que le Seigneur, des fois, nous appelle adultères. Vous savez que lorsqu'il y a un adultère dans l'Église, il y a beaucoup plus de puissance. Quelqu'un qui chute dans l'Église, c'est beaucoup plus difficile d'emmener cette personne à la délivrance quand la personne chute dans le monde. Parce que le diable est content quand quelqu'un dans l'église chute dans quelque soit la chose. Et notamment l'adultère. Et notamment l'impudicité dans l'église. Deux personnes tombent dans l'impudicité dans l'église. Quand le diable est passé dans leur cœur, le pasteur a beaucoup de travail pour pouvoir ramener le cœur de ces personnes. Parce que c'est dans l'église que ça s'est produit. Donc le diable aime prendre de la puissance. Et il aime faire les gens dans l'église chuter. Parce qu'il sait que ça le rend puissant. Le peuple d'Israël donnait beaucoup de puissance au diable. Je ne sais pas si tout à l'heure le micro, il faudra peut-être parce que j'ai l'impression d'avoir des interférences. Le peuple d'Israël donnait beaucoup de puissance à Satan. Pourtant, il n'a pas été beaucoup parlé de lui dans l'Ancien Testament. On sait que beaucoup de choses qui ont été faites par la puissance des ténèbres. Mais toutes les choses aussi qui ont été faites positives ont été faites par la puissance de Dieu. Et Dieu a beaucoup parlé à son peuple parce que le Seigneur avait deux problèmes avec le peuple. Soit il ne le reconnaissait pas assez étant que Dieu. Dieu voulait être le Dieu d'Israël. Il voulait être son époux, mais il voulait aussi être un père. Amen. Comme il est notre père, n'est-ce pas? Il n'est pas ton père? Parce qu'il est mon père. Parce que je suis sûr que si Dieu n'a pas voulu, ne voulait pas que je sois sur terre, je ne serais pas là. Dans mon temps, dans le temps de ma naissance, il n'y avait pas encore bébé in vitro. Donc c'est soit ça passait ou ça cassait. D'accord? Et aujourd'hui, on peut faire bébé in vitro. On peut faire toute assistance médicale. On peut avoir une assistance médicale. Est-ce que tu peux me donner du volume? On peut avoir de l'assistance médicale. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour les assistances médicales. Cependant, il y a certaines quand même techniques qui ne sont pas de Dieu. Amen. Il y a certaines techniques qui ne sont pas de Dieu. Et il faut aussi faire attention parce que le diable aussi met son grain de sel dedans. Alors je disais que tu avais ce problème avec Israël. Et le prophète Osée a beaucoup parlé de cela. Dieu est en conflit avec Israël. Je suis ton père, tu ne me reconnais pas comme père. Je suis ton Dieu, tu ne me reconnais pas comme Dieu, mais tu veux toujours... Est-ce que je peux encore... Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas bien m'entendre. Je suis ton Dieu et tu ne fais pas ce qu'il faut pour que je sois ton vrai Dieu. Et Israël a toujours voulu aller vers d'autres dieux, donc des faux dieux et des dieux étrangers. Et nous voyons l'histoire d'Akab. Akab, normalement, le vrai Dieu devait être son Dieu, n'est-ce pas? Le vrai Dieu devait être son Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé une femme étrangère et la femme étrangère lui a donné à adorer son Dieu.
Et sache que lorsque tu fais l'étranger rentrer dans ta maison, c'est le Dieu de l'étranger ou de l'étrangère que tu vas adorer. Tu as entendu? Sache que si tu fais un étranger ou une étrangère rentrer dans ta maison, sache que c'est le Dieu de l'étranger ou de l'étrangère que tu vas adorer. Je n'ai jamais vu deux personnes se mettre ensemble. Sachez que celui qui est plus fort spirituellement, je parle spirituellement, le spirituel n'est pas seulement dans les choses de Dieu. Le spirituel est aussi dans le monde satanique, parce que c'est spirituel, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois Satan? Donc il est esprit. Donc s'il est esprit, c'est qu'il est spirituel. Même s'il est spirituel dans le mal. Et notre Dieu est spirituel dans le positif. Amen. Mais je n'ai jamais vu deux personnes se mettre ensemble. Et que ce soit la personne remplie de l'esprit qui emmène l'autre. Tu peux être rempli de l'esprit et l'autre est rempli du diable. Il va te faire descendre, jusqu'à ce que tu fasses comme lui. N'est-ce pas? Amen. Pourtant, le bien le remporte toujours sur le mal. Mais pourquoi, lorsque Dieu permet que deux personnes se côtoient, je parle de relations hommes et femmes. Hein? Et même dans une entreprise. Tu es dans une entreprise et on a partagé quelque chose vendredi soir, mon frère. Tu es dans une entreprise. Tu es dans une entreprise. Celui-là adore Dieu, l'autre adore le diable. Et tu vas dire à la personne qui adore le diable, allons prier ensemble. Il va te dire non. Par contre, toi, tu vas voir que si c'est une entreprise qui a une caisse, tu vas voir qu'un matin, il y a une petite poussière dans la caisse. Ou il y a de la poussière. Ou tu dis, mais c'est bizarre, ça vous est jamais arrivé? Vous venez, si un jour vous venez à l'église ici, vous voyez devant l'église sale, vous allez dire, mais quand même, ils auraient dû nettoyer, n'est-ce pas? Et pourtant, vous et moi, nous allons dans certaines entreprises, ils ne nettoient jamais. C'est pas propre. Et on voit du monde qui vient acheter. Les gens ne sont pas dérangés par la saleté qui est devant. Parce qu'il ne faut pas nettoyer. Il ne faut pas nettoyer, il ne faut rien faire, il faut laisser. Parce qu'ils ont mis leurs affaires là. Et toi, tu t'es associé avec cette personne. Tu vois que c'est sale. Mais en aucun moment, tu lui dis, ben, allons passer un coup de karcher. Tu supposes que la personne fait des choses. Donc ça veut dire que son esprit t'a déjà dominé. C'est pour ça que le Seigneur te dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Amen. Ne te mets pas sous un joug étranger, quelle que soit la chose. Choisis des bons partenaires. Amen. Parce que lorsque toi, tu iras vers ton Dieu, lui, il ira vers son Dieu, mais tôt ou tard, tu vas adorer son Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu vas adorer son Dieu. Surtout si la personne a de bonnes relations, vous êtes très gentil. Il est très gentil avec toi. Et tu n'as pas envie de frustrer cette personne. Parce que c'est ton partenaire professionnel. Et tu ne veux pas qu'il y ait des conflits. Mais tu sais pourtant qu'il fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais tu n'as même pas la force de lui dire que ce qu'il fait n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait conflit. Donc tu es déjà, d'une certaine manière, sous l'autorité de son Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Osée, Osée 11, verset 1er, quand Israël était jeune, je ne pense pas qu'il parlait de Jacob. Vous savez que Jacob, son nom est devenu Israël, n'est-ce pas? Dieu a changé son nom de Jacob, il est devenu Israël. Et il a engendré des fils. Mais Israël le peuple d'Israël est devenu Israël. Et après, il y a eu des séparations où certains fils sont partis. Et Israël, aujourd'hui, est devenu deux peuples, les descendants de Benjamin.
et de Juda sont devenus le peuple d'Israël. Mais Israël était un grand peuple. Il dit, quand Israël était jeune, ça veut dire tous les enfants d'Israël. Quand Israël était jeune, son cœur, le cœur du peuple était encore jeune, pur. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Éphraïm était le fils de Joseph. Et dans la généalogie, on ne parle pas tellement, quand vous allez regarder dans Apocalypse, il n'est pas parlé de Joseph, il est parlé de Manassé et d'Éphraïm. Ça veut dire que les deux enfants de Joseph ont été, l'héritage de Joseph a été séparé entre son fils Éphraïm et Manassé. Mais quand il est parlé d'Éphraïm dans la Bible, Éphraïm représente toute la tribu du nord d'Israël. Quand Israël, Dieu a déchiré la royauté, quand Dieu a déchiré la royauté, il y a eu deux groupes. Il y a eu l'Israël du sud et l'Israël du nord. L'Israël du sud, je disais, c'était Juda. Rappelez-vous de cette faute qui a été commise par Jéroboam. Et Dieu a déchiré le royaume et le royaume du nord a été perdu. Il est parlé d'Éphraïm. Quand on vous parle d'Éphraïm, c'est le peuple qui a été tout le groupe qui s'est séparé, l'Israël du nord, ou encore, il parlait de la Samarie. Donc, quand on vous parle de la Samarie, ou encore d'Éphraïm, c'est le peuple du nord. Il dit, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Vous savez qu'après qu'Israël soit sorti d'Égypte, Israël a été en servitude sous Babylone, l'Assyrien, sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi, Dieu qui les avait enlevés d'Égypte, ils ont continué à pécher, ils ont continué à adorer d'autres dieux. Ils ont continué à faire ce qui n'était pas à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont allés adorer la reine du ciel. Amen. Ils ont adoré la reine du ciel. Et la reine du ciel leur donnait tout. La reine du ciel leur donnait tout. À un certain moment, ils ont dit, mais si on arrête d'adorer la reine du ciel, mais il va nous manquer de beaucoup de choses. Mais quand on adorait la reine du ciel, on avait tout. On avait tout. Dernièrement, à l'école, je parle de Jésus, mais je n'entre pas dans les domaines de religion. Pourquoi? Parce que il faut savoir que même si nous sommes une école privée, mais l'esprit de l'éducation nationale française, c'est l'esprit de la laïcité. Et même si nous sommes une école privée, nous devons préserver, nous devons faire attention, nous devons préserver la laïcité. Et quand on prêche trop la doctrine, ça veut dire qu'on vient influencer les enfants à adhérer à notre doctrine. Donc moi, je dois faire attention. Et j'entends une petite fille, et moi, je parle des différents dieux, je parle pas des différents dieux, des différents mouvements, parce que j'enseignais quelque chose, et je parlais des musulmans, parce que j'ai le droit de parler des musulmans, et j'ai parlé de ce professeur qui a été tué parce qu'il avait parlé en mal du prophète Mahomet. Donc j'ai parlé de Jésus en tant que prophète, j'ai parlé de Mahomet, donc j'ai expliqué aux enfants certaines choses
concernant la religion, bien sûr, sans pouvoir les influencer, mais pour qu'ils puissent avoir quand même cette culture religieuse pour connaître un petit peu les différents groupes. Donc, je parlais des chrétiens, j'ai parlé des chrétiens. Et quand j'ai parlé des chrétiens, j'ai dit oui, les catholiques sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Christ. Parce que nous avons tendance à dire chrétien, c'est Dieu, il est né de nouveau. Moi, je dis quand je suis né de nouveau, je deviens enfant de Dieu. Mais tous croient à la doctrine de Jésus, n'est-ce pas? Donc, ils sont chrétiens. Il ne faut pas qu'on soit frustré quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui, parce qu'ils croient à la doctrine de Christ. Donc, moi, je leur parlais des catholiques et des évangéliques et des adventistes. Amen. Et donc, j'ai parlé de différentes choses. Et là, je leur ai expliqué la différence qu'il y avait entre les chrétiens catholiques, les chrétiens adventistes et les chrétiens évangéliques. Et là, j'ai commencé à leur dire, à leur expliquer, mais voyez, les évangéliques, pour eux, Jésus a existé avant Marie. Et les catholiques croient que Marie existait avant Jésus. Et quand j'ai dit que les évangéliques et les adventistes croient que Jésus a existé avant Marie, il y a une petite fille qui m'a dit « Ah non! Ah non! Ah non! » Je lui ai dit « Ma chérie, je fais un cours et ça, tu t'occupes du reste. » Je ne suis pas entrée dans un débat avec l'enfant. Parce que l'enfant, elle a reçu cette doctrine de ce que Jésus, Marie, c'est la maman de Jésus. Allez dire à une petite fille de 8 ans que Jésus n'est pas l'enfant de Marie. Allez rentrer dans ce genre de débat, non. Mais on lui a donné cette doctrine. Mais je vais te dire que la doctrine mariale n'est pas la vraie doctrine. Marie, la Marie qui est adorée à l'église traditionnelle, universelle, c'est la reine du ciel qui donne tout. On adore la reine du ciel, mais qui est une divinité. Allez le dire aux gens, ils seront fâchés. Mais il faut savoir que si tu adores Baal, il faut savoir que Baal a certaines, entre guillemets, qualités. Et Baal va répondre aux besoins de ceux qui l'adorent. Il faut savoir qu'il y a d'autres dieux, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que ça fait partie de la mythologie seulement et que ça fait partie de la mythologie grecque. Baal existe. Le dieu mouche. Alors je ne te dis pas que chaque fois que tu vois une mouche chez toi, qu'on dit que c'est Baal qui est là. Mais il y a des mouches sataniques qui est liée à Baal-Zébut. Vous voyez comment des fois tu pries. Dès que tu pries, la mouche est là. Tu essaies de tuer la mouche, elle ne meurt pas. Il y a des divinités. Et Akab, qu'est-ce qu'il a fait? On voit que le peuple d'Israël avait l'habitude de sacrifier à Baal. Et comment Dieu a réagi avec eux. Dieu n'a pas apprécié. Et il dit au verset 6, je vais retourner sur Akab. Il dit au verset 6, l'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus, à cause de leur projet d'aller vers d'autres dieux, d'adorer Baal. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Parce que lorsque tu adores un faux Dieu, automatiquement, tu abandonnes le vrai Dieu, n'est-ce pas? On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Ephraïm? Devais-je te livrer, Israël? Oui, Ephraïm, Israël. C'est la même chose. Te traiterais-je comme Adma? Te rendrais-je semblable à Séboïm? Vous savez, il y avait un dieu, Séboïm est devenu un dieu. Mais Adma et Séboïm étaient des villes qui étaient proches, c'était des villes de Canaan, qui étaient proches de Sodome et de Gomorrhe. Et lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, ces deux villes-là ont été détruites. Te rendrais-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi.
toutes mes compassions sont émues. Ça veut dire que ça bouge en Dieu. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je reviendrai avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer, du monde. Vous pouvez lire le reste. Dieu avait toujours un plan. Le Seigneur dit, je vais te détruire parce que tu adores un faux Dieu. Mais en même temps, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Et le Seigneur donne toujours à son peuple la possibilité de revenir. Amen. Amen. Cependant, beaucoup d'entre nous, nous avons de faux dieux. Et nous voyons l'histoire d'Élie dans 1 roi. 1 roi 17. 1 roi 17, vous connaissez l'histoire. L'histoire d'Élie. Amen. 1 roi 17. Verset 1er. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Akab avait épousé une femme et cette femme adorait Baal, Astarté. Et Baal était le dieu de la fertilité. Amen. Et le dieu de la pluie. Le dieu de la fertilité et de la pluie. Il y a une confrontation. Pourquoi Élie dit, à ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Ça veut dire qu'il y a confrontation entre le Dieu d'Élie et le Dieu d'Akab. Parce que Akab a pris pour Dieu le Dieu de sa femme. Et le Dieu de sa femme, c'est le Dieu qui permet à la pluie de tomber. Amen. Qui permet à la pluie de tomber et qui est de la fertilité dans le pays. Je ne parle pas forcément de la fertilité des femmes, je parle de la fertilité. Parce que lorsqu'une terre n'est pas féconde, elle est stérile, n'est-ce pas? Rien ne pousse, tout sèche, n'est-ce pas? Et Élie dit, là, il dit, je vais défier ton Dieu. Ton Dieu que tu adores, qui fait que la terre soit féconde, que la terre soit fertile, je vais montrer à ton Dieu que la puissance que j'ai en moi est plus forte que toi, que la puissance de ton Dieu, à ma parole, seulement à ma parole, pas à la parole de mon Dieu, mais parce que je suis investi de mon Dieu, j'ai la possibilité de me tenir et de dire maintenant, ton Dieu n'agit plus en Israël, c'est mon Dieu qui agit en Israël. Amen. Et Dieu a fait. Amen. Dieu a fait. Et nous voyons dans 1 roi 18. Qu'est-ce qui se passe? 1 roi 18, verset 25. Donc on comprend qu'il y a un rassemblement des prophètes de Baal. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier Baal. Il faut que la pluie tombe. Il faut que la pluie tombe. Le Dieu d'Élie a arrêté la pluie, mais nous allons faire la pluie tomber. Ils sont ensemble. Frères et sœurs, souvent, les satanistes se mettent ensemble. Ils savent prier et jeûner pendant longtemps pour pouvoir obtenir des choses. Vous croyez que lorsqu'il y a des sacrifices, c'est comme ça? Le plus souvent, quand il y a des sacrifices, où on envoie des gens mourir sur les routes et toutes sortes de choses,
Sachez que les satanistes, pendant des jours, ils sont là en train de prier, de jeûner. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas. On a toujours faim. Eux, ils arrivent à se sacrifier. Ils passent des jours, des nuits, ensemble, pour pouvoir obtenir ce qu'ils doivent obtenir. Mais nous, on se relâche vite. On se relâche vite. Tu peux dire ça, on se relâche vite. Amen. On est chrétien, on vit à l'église. Est-ce que là, tu te dis, est-ce que cette semaine, tu as lu la parole? Oui, il y en a de ceux qui ont lu la parole, mais ce n'est pas tous. On ne lit pas tous la parole, n'est-ce pas? Les prophètes de Baal étaient ensemble. Et les prophètes disent, Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu et ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, crie à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Il faut se moquer de temps en temps des puissances des ténèbres. Mais le plus souvent, nous avons peur d'eux. Vous savez ça? Le sorcier qui est à côté de chez toi, tu as peur de lui. Je vais vous dire quelque chose. Hein? De temps en temps, nous faisons des onctions d'huile à la maison. Oui. Mais moi, je crois que les sorciers qui habitent dans notre quartier, on n'a pas besoin de faire d'onction d'huile. Ils savent très bien qui on est. Hein? De toutes les façons, on les remarque. Parce qu'ils ne vous disent pas bonjour. Ils vous détestent. Ils vous regardent d'une manière parce qu'ils essaient de pénétrer votre maison, ils n'arrivent pas. Vous n'avez pas forcément besoin. Vous n'avez pas besoin de graisser votre maison. Les sorciers vous connaissent et ils changent de bord quand ils vous voient. Moi, un jour, j'ai vu quelqu'un, je savais que cette personne faisait des choses occultes. Je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris quel chemin que ce monsieur a fait. Je l'ai vu arriver comme s'il arrive là. J'ai gardé mes yeux sur la route et je n'ai pas vu à quel moment il est passé, il était déjà en haut. Certainement, il a enjambé dans l'atmosphère, mais il ne voulait pas passer quand j'étais là. Mais il savait que je savais qui il était. Et Dieu s'est occupé de lui aussi. Alléluia. Il dit à midi, Élie se moquait de Dieu, criait à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense, oui, j'avais déjà vu ça. Et il cria à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, vous vous rendez compte? Et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent juste au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut, il prophétisait, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Et nous savons la suite. Élie, lui, il a fait. Et Dieu a agi. Amen. Souvent, nous adorons. On dit, mais moi, je n'adore pas ma maison, je n'adore pas mes enfants, je n'adore pas ma voiture, je n'adore pas... vous savez, on a toujours tendance à dire, mais moi, je ne vais pas me prosterner, je ne vais pas à l'église traditionnelle, donc je ne me prosterne pas devant des statues, je ne fais pas ce genre de choses, donc je n'ai pas de faux dieu. Mais souvent, lorsque la parole de Dieu est prêchée et qu'on commence à être braqué, c'est parce qu'il y a un faux Dieu qui est dans notre cœur qui nous empêche de recevoir la parole. Parce que si le vrai Dieu a toute la place, lorsque la parole est délivrée, ça te fait plaisir. Mais quand tu sens que la parole te dérange, c'est parce qu'il y a la place encore pour un faux Dieu. Je n'ai pas entendu d'amen. Je ne parle pas forcément à quelqu'un dans cette salle, je parle certainement à quelqu'un qui est sur les réseaux ou qui sera sur les réseaux tout à l'heure. Certainement, le Seigneur a quelque chose à dire à cette personne. Alléluia.
Dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques 4, verset 4, il est dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et mon frère, ma soeur, combien de fois que nous n'avons pas obéi à Dieu pour obéir à l'esprit du monde, pour obéir à nos sentiments et surtout à nos émotions. Combien de fois nous avons plus écouté nos émotions parce que dans tes émotions, tu ressens, voilà, telle personne. Oh, surtout dans l'amour. Dans l'amour, les gens qui sont amoureux. Et vous savez, pendant que j'étais assise là, je n'ai même pas dit ça à mon époux. Moi, je n'ai pas été baptisée avant de me marier. Je n'ai pas été baptisée avant de me marier. Mais cependant, je connaissais quand même, j'avais la base. Amen. Le Seigneur a permis que je connaisse mon époux parce que le Seigneur voulait le sauver. Mais Dieu n'était pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Et je suis en train de me dire, mais Seigneur, moi j'aimais, je l'aimais. Mais si mes parents m'avaient dit non, c'est vrai que mon père n'était pas d'accord pour cette relation, mais mon père n'était pas d'accord pas pour une raison spirituelle, c'était pour une raison charnelle. Que mon père n'était pas d'accord pour cette relation. Mais je me dis, mais Seigneur, si pour une raison spirituelle, tu t'étais opposé à cette relation, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais suivi la voix de mon Dieu ou j'aurais suivi la voix de mon cœur? Parce que moi, j'avais des sentiments. Amen. Dieu a voulu faire grâce à mon époux. Mais nous avons mené des combats. Nous avons mené des combats et en quelque part, les combats que nous avons emmenés, ça a été la conséquence de ma désobéissance. Parce que la Bible nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Amen. Et toutes les fois, je vous assure, c'est ce matin que le Seigneur m'a dit ça. Toutes les fois que j'ai connu, oui, j'aime mon mari, mais il y a eu des moments où il y a eu des déceptions. Toutes les fois où j'ai connu des déceptions dans mon foyer, ça a été à cause de ma désobéissance. Parce que la Bible m'a dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc, il fallait que je paie les conséquences de ma désobéissance. Amen. Il fallait que je paie les conséquences de ma désobéissance. Même si la main de Dieu est sur mon foyer, même si Dieu a voulu sauver mon époux, même si Dieu a voulu qu'il soit un serviteur, mais parce que moi, j'étais... Et d'ailleurs, je crois que mes parents aussi auraient dû m'enseigner ces choses. Ils ne m'ont pas enseigné. Maintenant, ils m'avaient enseigné ça, je serais seule devant Dieu, devant mes responsabilités. Mais mes parents ne m'ont pas dit, je ne savais pas. Je ne savais pas, vous savez, je connaissais l'essentiel. Je connaissais l'essentiel, mais je ne connaissais pas ces choses. Pour moi, c'était normal. Et il y a eu des moments où j'ai été déçue dans mon foyer. Il y a eu des moments où j'ai été déçue dans mon foyer. Ça a été les conséquences de mon péché. Amen. Parce qu'on doit passer à la caisse. Amen. Parce que souvent, la voix de notre cœur, c'est la voix de notre cœur qui prédomine dans nos décisions. Et combien de fois que nous nous sommes fâchés, vous voyez, lorsque un faux Dieu vient dans notre vie, on chouchoute le faux Dieu. Parce qu'on fait des compromis, on le caresse, on ne veut pas le frustrer. Vous voyez, par exemple, tu viens, tu as un ami, tu as quelqu'un que tu côtoies. Oh, tu ne veux pas déplaire à cette personne. Donc, tu commences à ne pas aller à l'église. Tu commences à ne pas aller à l'église. Toi qui étais à l'église tout le temps, toi qui adorais le Seigneur. Le dimanche, tu étais à l'église tout le temps. Maintenant, tu ne vas plus à l'église parce que la personne, tu as soit ton compagnon ou encore une amie, un ami, cette personne ne te retrouver avec cette personne. Tu ne vas pas à l'église encore. Mais il est devenu ton Dieu.
cette personne est devenue ton Dieu, n'est-ce pas? Tu préfères une relation sexuelle plus que de lire ta Bible. La relation sexuelle est devenue ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On a des dieux. Et le Dieu que nous servons, s'il n'est pas le vrai Dieu, il va toujours nous décevoir. Ça veut dire, et le Seigneur m'a dit ce matin, tu ne vas pas prêcher ce que tu veux, tu vas prêcher ce que je te dis. Ça veut dire que l'homme ou la femme qui t'a fait abandonner ton premier amour, tôt ou tard, il va te décevoir ou elle va te décevoir. Amen. Dieu veut toute la place, pas seulement la première place, mais toute la place. Toute la place. C'est toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Tu marches, tu penses au Seigneur. Tu travailles, tu penses au Seigneur. Tu es en voiture, tu penses au Seigneur. Au point que tu dois dire au Seigneur, Seigneur, contrôle mon cerveau pour que lorsque je passe près des radars, pour que je ne puisse pas être flashé parce que je suis connecté avec toi. Mais le plus souvent, on est en train de penser. Le problème aussi que tu as, peut aussi devenir ton Dieu parce que tu ne fais qu'à penser au problème. C'est pour ça, mon frère Loïc, pas quitter le travail là, prends l'esprit. Amen. Oui, j'ai un projet. Je ne veux pas que le projet que j'ai puisse prendre mon esprit. Non! Je ne me préoccupe pas. Oui, je sais que c'est là, mais je ne me préoccupe pas de ça. Parce que je ne veux pas que mon projet devienne mon Dieu. Je ne veux pas. Vous voyez, par exemple, je vais sur mon portable. Ça me donne le nombre de temps que je suis resté dans une semaine sur le portable. Et la semaine dernière, j'ai regardé. Vous avez diminué votre de 22%. Alléluia! Pourtant, moi, sur le portable, je ne vais pas regarder. Bon, ça peut arriver que je regarde une petite chose comme ça. Vous savez, on a des animaux et souvent, le portable nous envoie des trucs par rapport aux animaux, des choses comiques par rapport aux animaux. Donc, on regarde un petit moment, mais je ne regarde que des choses spirituelles. Je vais faire des recherches pour le royaume de Dieu. Je fais des recherches spirituelles. Mon portable ne sert qu'à ça. Je ne veux pas que mon portable soit mon Dieu. Parce que tôt ou tard, je serai déçu. Quand il va tomber en panne, je serai déçu. Parce que je vais dépenser de l'argent. Amen. Mon portable ne peut pas devenir mon Dieu parce qu'il va me décevoir tôt ou tard. La machine te déçoit, n'est-ce pas? Tu vois, il tombe, il se casse, tu es déçu. Tu as perdu de l'argent. Il tombe en panne, tu es déçu. Tu as perdu de l'argent, n'est-ce pas? Mais Dieu ne sera jamais cassé. Le vrai Dieu ne sera jamais cassé. Il sera toujours intact. Et pourquoi nous ne donnons pas toute la place? Il est notre Dieu. Il ne va jamais mourir. Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne le fera plus. Amen. Nous avons un avantage qu'avec Jésus, nous avons tout gagné. Tout gagné. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Les faux dieux, ils envahissent nos vies. Aujourd'hui, les faux dieux envahissent nos vies, n'est-ce pas? Le diable sait comment faire pour que nous puissions adorer de faux dieux. Le problème, c'est que lorsque le faux Dieu a pris place dans ta vie, et que, parce que tu le mets en rivalité avec le Seigneur, n'est-ce pas? Tu le mets en rivalité avec le Seigneur. Et le Seigneur t'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est lui qui t'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc quand tu mets le faux Dieu devant, en rivalité avec le Seigneur, il va te décevoir, le faux Dieu. Il va te décevoir. Le problème, c'est que lorsqu'il va te décevoir, tu vas te fâcher contre le vrai Dieu parce que tu vas dire, oui, Seigneur, si tu m'aimais, tu n'aurais pas permis que ça m'arrive. Mais c'est toi qui allais t'exposer. Tu as donné la place à un faux Dieu. Repends-toi. Repends-toi, n'est-ce pas? J'ai pas entendu. Alléluia. Le faux Dieu t'apportera une satisfaction personnelle.
une satisfaction émotionnelle, une satisfaction naturelle, mais jamais une satisfaction spirituelle, parce qu'il est faux. Tu mets un bijou, un faux bijou aujourd'hui, vous voyez, on regarde, moi j'ai ce collier-là, je peux marcher à l'aise avec, on peut l'arracher de mon cou, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Dans le temps, tu avais un torsadé comme ça, on venait arracher ça dans ton cou. Les bonhommes pensent que c'était de l'argent. Ben non. C'est comment on appelle ça maintenant? C'est même pas du plaqué, comme on appelle l'autre là. Acier. Prends-y. Soulé, prends-y. C'est de l'acier. Hein? J'aurais eu un truc comme ça m'aurait coûté 200 et quelques euros en or. Mais celui-là ne coûte même pas. Moi, je ne sais pas combien d'argent ça aurait coûté en or. Mais là, on peut fournir si vous voulez. Hein? Vini voler. Vini voler. On peut venir voler. Amen. Et ça ressemble à de l'or, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de l'or, c'est de l'or dur. Amen. Donc le faux Dieu, il ressemble à Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et tu es focalisé. Tu te rends compte, vous vous rendez compte, il y a des gens qui se fâchent avec des frères et sœurs à cause de la parole. C'est parce que tu as choisi de suivre un faux Dieu. Tôt ou tard, ce faux Dieu-là va te décevoir. Amen. Tu ne vas plus à l'église à cause de ta chérie. Ta chérie va te lâcher. Ou ton chéri, il va te lâcher tôt ou tard. Ou il va te tromper, ou elle va te tromper. Parce que tu as trompé Dieu avec elle, eh bien, elle ou il va te tromper. Parce que Dieu se venge de ses ennemis. Amen. Donne la place au vrai Dieu. Donne la place au vrai Dieu. Amen. Je suis sûre qu'il ne va pas te décevoir. N'est-ce pas? Je suis sûre qu'il ne va pas te décevoir. Disons dans Malachie pour terminer. Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Est-ce que la personne qui t'a fait lâcher le Seigneur, c'est lui qui t'a créé ou elle t'a créé? Non. Combien de fois nous avons abandonné le Seigneur à cause du travail, à cause de l'argent, n'est-ce pas? À cause de maman, à cause de l'adultère ou de l'impudicité. Le sexe est devenu le Dieu. Je ne veux pas obéir au Seigneur parce que si j'obéis au Seigneur, il va ou elle va me quitter. Eh bien, n'obéis pas au Seigneur, tu vas voir, tôt ou tard. Au début, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais au final, lorsqu'on va commencer à s'habituer, tu as abandonné le Seigneur pour cette personne. Tôt ou tard, tu auras le revers de la médaille. Tu auras, parce que le Seigneur ne va pas intervenir, parce que le Seigneur va dire, pourquoi donc nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Et tu t'es uni au fils d'un Dieu étranger. Amen. Le Seigneur va nous demander des comptes. Nous sommes entrés à la fête des tabernacles, où le Seigneur nous dit que nous allons récolter ce que nous avons semé dans le royaume. Sache que si tu as semé la gloire de Dieu, tu récolteras la gloire de Dieu. Si tu as semé l'amour, tu récolteras l'amour. Amen.
Je ne dis pas que si tu as semé l'argent, tu récolteras l'argent, mais certainement, Dieu, pourvoyeur, agira en ta faveur financièrement. Parce qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Moi, je crois que dans cette fête des tabernacles, nous allons récolter de bonnes choses. Amen. Mais ceux qui ont profané le temple, ceux qui ont abandonné le Seigneur à cause d'un Dieu étranger, alors certainement aussi, ils récolteront. Amen. Ce qu'ils ont semé. Que Dieu nous fasse grâce. En ce matin, on va se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Est-ce qu'on peut chanter ça? Béni soit le nom du Seigneur. De très haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Très-Haut. Béni soit son nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Soit le nom. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y réfugie. Pour qu'il soit sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste s'y réfugie, pour qu'il soit sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit, béni soit le nom, le Très-Haut. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Disons saint est le nom du Seigneur, c'est le nom du Seigneur, oh, le Très-Haut. C'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, le Très-Haut, le nom du Seigneur, le juste s'y réfugie, qu'il soit sauvé, le nom du Seigneur. Le juste s'y réfugie, pour qu'il soit sauvé. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ce matin? J'ai vu ma soeur avec sa voiture. Tu peux venir témoigner parce que tu avais demandé et compris. Viens donner gloire à Dieu. Est-ce que l'autre micro fonctionne? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux te tourner? Bonjour à tous. Je suis allée cette semaine voir le médecin et il m'a donné ma voiture. Il lui a donné l'autorisation, c'est ça? Voilà. Amen. Elle avait demandé de penser à elle dans la prière pour cela. Et le Seigneur a fait ce matin que je l'ai vu avec sa voiture. Je dis, alléluia. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a eu un bon temps de témoignage mercredi soir. Oui, bonjour. En fait, j'hésitais parce qu'en fait,
l'Esprit de Dieu, Dieu est Dieu. Hier soir, après la réunion, je suis parlé avec deux frères pendant jusqu'à 20h, 21h30 environ. Et on a vraiment parlé de tout ce que disait le pasteur. Tout ce que la servante du Seigneur a parlé aujourd'hui, c'était ce dont on a parlé. Et le défaut Dieu, et puis de tout. Je me dis, c'est pas possible. Et hier encore, je ne sais plus à qui je disais ça, si c'est au frère Rudy ou à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'était hier matin pendant la réunion de baptême. Je disais au frère Rudy, ça m'embête parfois parce que souvent je pense à quelque chose, le pasteur il pense aussi. Je pense à quelque chose, pendant qu'il pense, il le dit. Et hier soir, je me rends compte que tout ce que j'ai parlé, tout ce dont on a parlé, on n'a vraiment pas le cœur de la parole. Et c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, gloire à Dieu. On n'était pas là, mais le Saint-Esprit était là dans la conversation. Amen. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur. Oui, c'est un témoignage simple. Alors, j'ai un voisin dans le lotissement qui embête tout le monde, quoi, en fin de compte. Les deux personnes qui sont à côté. Et il a laissé pousser l'herbe, il a fait du compost par terre. Et c'est moi la voisine la plus proche. Alors il a un chien, il a des chats qui font chez moi. J'ai dû mettre des bouteilles pleines d'eau derrière pour empêcher les chats. Ils font sous l'escalier, extérieur, bon, tout pour m'embêter. Et ne voilà-t-il pas que j'ai dit ceci à une réunion de syndic. Et le responsable ne lui a rien dit. Ça continue, ça continue. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a du vent. Et une branche qui n'est pas près de chez lui est tombée, s'est penchée de son côté vers son portail. Et plus ça allait, plus... Alors j'ai dit, on verra qui c'est qui est le plus fort, si c'est Dieu, parce que j'avais prié Dieu pour que cet homme change et qu'il soit un voisin normal. Et alors, alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors je lui demande, je dis, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, laisse encore la branche. Il a touché la branche et il a coincé sur le poteau. Et hop, le vent l'a enlevé, etc. J'ai dit non, je dois agir en chrétienne. Je vais couper cette branche. Et je lui ai demandé de me couper la branche. Il a mis du temps et il a coupé la branche. Et ne voilà-t-il pas? Je lui dis, va voir si le voisin a changé d'attitude, s'il a coupé. Il m'a dit, viens voir ça. Tout est clair, tout est bien, tout est... Merci Seigneur Jésus, parce que ça m'empêchait de dormir. J'ai dit, alléluia, tu vas te plier à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Oui? Bonjour, je serai rapide. Hein? Donc lundi, pas lundi qui a passé, l'autre lundi j'avais rendez-vous à la banque et puis j'ai carrément oublié ça, j'ai pensé à ça, c'était l'après-midi à 13h alors que j'avais rendez-vous à 10h. Donc j'appelle et on me fixe un rendez-vous pour lundi qui a passé. Donc je vais à mon rendez-vous, j'emprunte un chemin, voilà, et j'arrive au rendez-vous. Non, sur la route, je rencontre un jeune, mais c'est un jeune chrétien. Il est tout triste et il me dit oui, je veux changer de voiture à ma banque, on ne peut pas me donner le crédit parce que je n'ai pas un contrat à durée indéterminée et que ça m'embête. Je lui dis ah bien, eh bien là, tu es sur ma route, je vais à la banque, je vais parler à la personne que je reçois, qui me recevra. Et elle me dit, tu vas faire ça? Je lui dis, oui, j'ai demandé à la dame, si c'est d'accord, c'est d'accord, c'est pas d'accord, c'est pas grave. Et j'ai l'entretien, je lui parle de la raison pour laquelle je suis venue. Et au dernier moment, je lui parle de ce jeune. Je lui explique le tout. Elle me dit, oui, mais vous pouvez lui dire de venir. Je lui dis, c'est vrai. Elle me dit, oui, vous pouvez lui dire de venir. Déjà, quel est son nom et son téléphone? Donc, je donne le nom du jeune homme, le téléphone du jeune homme. Et elle me dit, je l'appelle dans l'après-midi. Et effectivement, cette dame a appelé le jeune homme et il est en train de faire des papiers pour avoir son prêt. Et je voudrais glorifier le Seigneur encore. C'est la deuxième fois que cela m'arrive. La deuxième fois, l'autre fois, une fois, c'était ma soeur. Elle n'a aucun compte dans la banque là où j'allais. Et
comme ça, je téléphone à une conseillère, je lui parle de ma soeur, elle me dit oui, vous lui dites de venir sans problème, de venir aujourd'hui. Et ma soeur avait toute peur puisqu'elle me dit mais mon salaire n'arrive pas dans la banque. Je lui dis c'est pas grave, la dame t'a dit de venir et comme ça elle a pu avoir un prêt. Donc le Seigneur a permis que je sois une bénédiction pour ma soeur et puis gloire à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Dernière personne. Et on va passer au repas. Bonjour. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de prendre le micro souvent, mais aujourd'hui, je vais parler. Après la pandémie en France, financièrement, pour les études de ma fille, le compte a baissé. Il ne faut pas croire, hein? Voilà. Bon, mais Dieu peut voir. Et puis, c'était la période des examens pendant 5 années, oui. Une première, c'est 5 années, elle devait passer 3 examens. Alors, ça a été une première fois, une deuxième fois, puis là, elle m'a pas dit qu'elle allait passer des examens. Elle m'a fait comprendre. Et puis elle m'appelle, elle m'a dit maman, ça a été, j'ai eu. Alors je remercie Dieu. Je lui dis merci parce que j'étais en jeûne et je priais, j'étais triste. Et le Seigneur a mis ma joie et j'étais là, comment dirais-je, mercredi, je demandais à Dieu. Mais tout le monde dit qu'ils reçoivent leur joie. Et moi, quel jour je vais recevoir cette joie? Et je l'ai reçu, je dis Dieu merci pour ton amour. Amen. Amen. Gloire soit en Dieu, notre Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Je vais témoigner, c'était pour mon fils. Le jour il a été passé le code. Je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas dit, papa, tu allais passer ton code? Il m'a dit, papa, j'ai oublié. Je lui ai dit, j'allais intercéder pour toi. Puisque tu sais, l'ennemi, il est là pour t'empêcher d'avoir ce que tu as besoin. Il m'a dit, papa, la prochaine fois, je vais te dire, tu vas intercéder pour moi. Le jour, il m'a dit, papa, bon, je vais passer le code. J'ai intercédé pour lui. J'étais en congé, j'ai profité. Intercédé pour lui. Et puis après, il m'appelle, il me dit, papa, j'ai eu mon code. Je lui ai dit, merci Seigneur. Et bien pareil pour le permis. Il avait rendez-vous à 15h. Il m'appelle à 15h. À 15h10, il m'appelle et me dit, papa, j'ai eu mon permis. J'ai dit, amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Parce que les ennemis sont là pour l'empêcher, pour faire dépenser. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour lui. Tu vas faire encore d'autres pour lui. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà été bénis. Amen. Et nous allons encore être bénis à travers du repas que nous allons prendre ce matin. Nous bénissons notre Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il fait. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier ensemble. Gloire à Dieu pour ce que tu es, Père. Merci, Seigneur, de nous avoir donné, Seigneur, mon Dieu, ton Fils unique, afin que nous puissions vivre, afin que nous soyons sauvés. Seigneur, ce matin, je te présente ce repas, ce vin, ce pain et ce vin, Seigneur, qui représentent le corps de ton Fils. Seigneur, tu nous dis, Père éternel, qu'au travers de ce repas, tu nous donnes la vie éternelle, Seigneur. Et nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, te glorifier, te donner toute la gloire. Tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré, Seigneur. Merci encore de ce que, Père éternel, tu nous donneras la force de continuer cette marche. Merci, Seigneur, de nous fortifier, de nous purifier, de nous justifier.
Seigneur, je viens aussi devant toi te demander pardon. Seigneur, tu connais nos fautes, tu connais tout de nous, Père. Parce que tu nous dis que rien n'est caché devant toi. Tu vois tout ce qui se passe. Tu nous connais tous, Père. Seigneur, ce matin, je veux encore te demander pardon pour nos fautes et nos iniquités, afin que ce repas soit pour nous un sujet de joie et non une malédiction, et non que nous soyons coupables envers le corps et le sang de Jésus. Père, merci de bénir ce pain et ce vin, de bénir les mains qui l'ont préparé. Seigneur, prends le plein contrôle et glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Merci, Seigneur. Je vais venir vous servir. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les os?